C'est le genre de personne qui va omettre de vous dire les choses qu'il devait vous dire pour qu'à la fin, les choses tournent en sa faveur. Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, sur Ivana Empowerment. J'espère que le contenu vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche des notifications. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la malhonnêteté. Parce que la malhonnêteté, c'est un fléau qui mine énormément notre société. Et ce, quel que soit le continent sur lequel on se trouve. Alors, on va commencer donc par la définition de la malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est quoi? Alors, être malhonnête, c'est être quelqu'un de faux. Ce sera quelqu'un qui très souvent ne va pas respecter ses engagements, qui ne va pas respecter la parole qu'il vous a donnée et qui va même aller de manière très sournoise comme ça à détourner ce qu'il a dit, à détourner ses propos, à remalaxer, si on peut dire ça comme ça. Ce qu'il a dit ou bien ce qu'il voulait dire, il va aller beaucoup dans les sous-entendus. C'est quelqu'un qui va beaucoup mentir. C'est quelqu'un qui va également omettre, voilà, de manière consciente les choses qu'il devait vous dire pour qu'à la fin les choses, on va dire, tournent en sa faveur. Lorsque je parle de malhonnêteté, je suis presque sûre que dans votre esprit, vous avez déjà individué une ou plusieurs personnes qui ont été malhonnêtes envers vous. Alors moi, je vous recommande de refuser ça de toutes vos forces. Et si vous vous reconnaissez dans ce cas, dans le cas où vous avez été malhonnête, je vous conseille d'arrêter cela parce que c'est quelque chose qui va énormément nuire à vos relations interpersonnelles, que ce soit en couple, que ce soit au travail. Et dites-vous bien que même si au début, les gens ne s'en rendent pas compte, tôt ou tard, en fait, les gens le sauront. L'autre volet que je voudrais étayer ici, c'est la malhonnêteté par rapport à l'argent. Combien de vous se sont fait déjà avoir par des gens qui ont été malhonnêtes envers eux, que ce soit dans les prix, que ce soit lors de certains arrangements, voilà. Ou surtout lorsqu'il s'agit des emprunts. Combien de personnes vous ont emprunté de l'argent, vous avez pris de vos économies pour leur donner parce qu'ils étaient dans le besoin. Et maintenant, très souvent, au moment de rendre la somme qui vous est due, il y a des problèmes. Ça va être du genre la personne qui vous suppléait il y a quelques semaines, qui était même prête à se mettre à genoux devant vous. Elle vous a donné un délai que, par exemple, dans 2 semaines, je te remets tes 50 ou tes 100 euros. Lorsque le délai arrive, vous lui envoyez des messages, elle ne vous répond plus. Comme par hasard, elle est devenue injoignable. Parfois même, elle voit vos messages, mais elle ne vous répond pas. Vous vous sentez idiot. Ou bien vous appelez la personne plusieurs fois. Après maintes reprises, la personne finalement au téléphone vous raconte une histoire comme quoi peut-être quelqu'un est tombé malade, la toiture est quittée, il y a un canard qui est tombé dans le puits. Bref, une histoire vraiment à dormir debout. Ou bien parfois ça peut être une histoire sensée, mais une histoire vraiment qui vous fait comprendre que bon, vous n'avez d'autre choix que d'attendre, que d'espérer. Parfois même vous pouvez être choqué parce que la personne peut vous répondre avec tellement de désinvolture. Du genre, tu m'écris beaucoup, pourquoi comme ça par rapport à ton argent? Pourquoi est-ce que tu me harcèles à cause de 50 ou de 100 euros? Tu crois que je suis à 50 euros près, mais entre-temps, la personne ne vous rembourse pas votre argent. Maintenant, vous vous retrouvez coincé à surveiller les appels de la personne. Si la personne va vous rappeler, vous mettez là à surveiller votre compte bancaire. Si votre argent est déjà revenu, vous vous mettez maintenant à poursuivre la personne. La personne n'a même pas l'amabilité en fait de venir vers vous pour vous dire vraiment excuse-moi, je n'ai pas pu à cause de X ou Y. Vous devenez maintenant pensif, vous devenez maintenant anxieux, vous réfléchissez à comment est-ce que vous allez faire parce qu'il y a une certaine somme qui manque dans votre compte. De plus, vous pouvez être même plein de regrets parce qu'il existe des fois où vous avez emprunté de l'argent à une autre personne pour aider cet ami-là, ce frère-là, qui se retrouvait dans le besoin assez urgent, qui se retrouvait dans un problème assez alarmant. Et maintenant, vous vous retrouvez que quelqu'un vous doit de l'argent et vous aussi, vous devez de l'argent à quelqu'un. Ça devient donc un cercle vicieux et vous commencez à vous en vouloir, surtout si la personne n'était pas déjà à son premier coup, mais que cette fois-ci vous vous êtes fait avoir par des émotions. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Any solution, guys?
Alors, la première chose que je vous conseillerais pour éviter que ce genre d'événement se répète, c'est de réfléchir déjà aux personnes à qui vous prêtez de l'argent. Ne vous laissez pas avoir seulement par les émotions, mais réfléchissez bien et essayez de voir si, dans ce cas-là, vous devez vraiment prêter de l'argent à quelqu'un. Surtout, prêtez moins que ce que vous pouvez réellement. Oui, parce que les êtres humains sont égoïstes et quelqu'un va toujours privilégier ses problèmes à lui par rapport aux vôtres. Et gardez toujours dans votre tête que peut-être la personne ne pourra pas vous rembourser à temps, même si vous le souhaitez fortement. Car il ne faut pas qu'en tirant quelqu'un de la fosse, vous vous y retrouviez à votre tour. Faites très attention. Mon deuxième conseil ici consiste à mettre une troisième personne dans l'équation. Par exemple, vous connaissez une personne en commun, c'est-à-dire vous et la personne à qui vous devez emprunter de l'argent, à qui vous devez prêter de l'argent, pardon. Vous connaissez, vous avez un ami en commun, demandez à ce que cette personne-là soit le garant. Si vous voyez que la personne a des réticences ou la personne n'a pas envie d'être au milieu de votre affaire, que son comportement est bizarre, alors que ça vous met la puce à l'oreille, il vaut mieux éviter certainement de prêter de l'argent à cette personne. Une autre idée, mais moins acceptée par la société, serait d'hypothéquer quelque chose à cette personne. Oui, comme fait la banque. Et en bonus, je voudrais vous dire, restez discret pour éviter l'arrivée des vautours. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça me fait très plaisir. De nouvelles vidéos arrivent et je vous ferai une autre vidéo, même sur la malhonnêteté, mais en parlant un peu d'une autre manière et d'un personnage biblique. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas. Vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de votre fuseau horaire. C'était Ivala Empowerment. Bye!